T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Macron, stagiaire en CDI à l'Élysée. Le gaz est arrivé en politique comme un mec qui s'invite à une soirée sans connaître personne et il a fini par prendre les platines. DJ 493, Macron parle comme s'il écrivait des dissertations pour Louis XIV. T'attends une vanne, il te sort un débat sur l'âme républicaine. Il a vendu la France comme un projet tech. Résultat, on bosse tous en mode bêta-test mais sans mise à jour. Il va au contact. En théorie, c'est bien. En pratique, c'est comme si ton prof principal venait dans ton after. Gênant, tendu et ça finit mal. À ce rythme, la France va évoluer en Macronasaurus. Faudra 3 Pokéballs et une réforme pour le capturer. Il écoute, il hoche la tête, il te sort une citation de Kant. Et ensuite, il fait l'inverse. Le mec fait des U-turns plus vite que Mario Kart. Tu lui demandes un SMIC? Il te répond avec un discours TEDx sur la valorisation du capital humain. Bro, je veux juste payer mon loyer. Tu le crois out? Il revient. Tu penses que c'est fini? Il revient. Même les boss de fin dans les jeux vidéo ont moins de vie que lui. Macron dans le train, jogging zippé, tête cramée, regard d'ampoule qui clignote. Il planque un mini-ustensile chelou façon pelle à sucre ou à autre chose. Le sachet blanc traîne là, innocent comme un pigeon en garde à vue. Et Manu? Il lève les yeux au ciel comme s'il attendait le SAV de l'Élysée. Pas un mot, pas un geste. Mais le malaise? Dolby Surround. On dirait le teaser de Coke Express, édition Conseil européen. Même la caméra avait envie de prévenir la brigade des narines. Macron, c'est un peu comme ce mec qui squatte une soirée où personne l'a invité, mais il fait comme chez lui, planque les chips et échange la musique. Entre les casseroles, les 49.3 à l'appel, les manifs étouffés façon Mortal Kombat, les regards explosés en conférence, et le frigo vide de millions de Français. On se demande comment il tient encore debout. Si la rage populaire avait eu 2 batteries de plus, il y avait perquisition à l'Élysée et contrôle fiscal sur les costards. Mais bon, à la fin, c'est toujours lui qui reste au balcon, pendant que le peuple repart, en miettes, avec un œil en moins.